Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Angelina, numérologue et énergéticienne. Bonjour Angelina. Bonjour. Alors Angelina, beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'impression de ne plus vraiment se retrouver soi-même, de, disons, vivre un quotidien qui ne leur correspond plus vraiment. Euh, Selon toi, pourquoi autant de personnes aujourd'hui ont l'impression d'avoir un petit peu perdu le sens de leur vie? À mon sens, en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les nôtres. C'est-à-dire que on a eu des personnes qui gravitaient autour de nous quand on était enfant, donc que ce soit les personnes qui nous ont élevés, nos parents, notre famille au sens plus large, l'école, parfois la religion aussi. Et en fait, on a grandi avec des croyances qu'on nous a inculquées, qu'on nous a transmises, qui n'étaient pas forcément les nôtres. Et arrivé à un moment donné, on est dans un schéma familial ou dans un métier dans lequel on s'épanouit plus forcément, donc que ce soit le côté pro ou perso. Et là arrive parfois la perte de sens où on commence à se questionner sur qui on est et ce qu'on vient faire dans cette vie-là finalement. Donc, c'est quelque chose qui est guidé vraiment par la façon dont on a été éduqué, les personnes qu'on a côtoyées, qui nous ont influencés Oui, quelque part. oui, c'est ça. Et puis arrivé à la trentaine, on commence à faire un premier bilan. Moi, les gens que j'accompagne, ils ont rarement moins de 30 ans. Et on commence à se poser des questions, à se dire, bah voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis dans tel métier, dans tel domaine, dans le côté perso, mes amis, mes amours. Donc il y a un premier bilan et parfois, il y a une dissonance entre finalement nos vraies envies à l'intérieur de nous, qui l'on est profondément, et ce que l'on fait. Et de là arrivent les questionnements et le besoin d'être accompagné parfois pour mieux comprendre ce qui se passe en fait. J'allais te demander comment on reconnaît une perte de sens, mais au final, est-ce que ça serait pas ce questionnement-là, en fait, qu'on peut se poser? Je suis plus en lien, ça me va pas. Enfin, Oui, c'est de se poser. Je pense qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape, se questionner. J'arrive à un certain âge, je commence à faire le premier bilan. J'arrive à 30 ans, je me dis, bon voilà, qu'est-ce que j'ai fait depuis ces 10 dernières années, comment je suis dans ma vie. Et puis, pour certaines personnes, c'est qu'il y a un décalage. Il y a finalement, je vais bosser, mais je ne retrouve plus forcément l'entrain que j'avais au départ. Il y a, j'ai déjà fait le tour de mon poste. Il y a, ça n'a plus de sens en fait. J'ai commencé à faire ce métier par rapport à certaines valeurs qui se perdent. Je pense notamment à l'éducation nationale, au médical, où en fait on est arrivé en se disant je vais transmettre des choses, je vais aider, je vais accompagner, je vais soigner. Et puis finalement, on se rend compte que on a un petit peu mis au-dessus de tout ça des valeurs qui ne sont plus actuelles et forcément, nous, ça nous nourrit plus. Donc il y a un questionnement qui en découle derrière et qui fait que chaque matin, on se lève pour aller travailler. Mais pourquoi je me lève en fait? Pourquoi je me lève chaque matin? Et le soir, super, j'ai fait ma journée, mais est-ce que ça m'a vraiment nourri? Qu'est-ce que ça m'a apporté moi à titre personnel? Et c'est là ce décalage qui, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, est pesant et amène au questionnement et à la recherche de réponses. est-ce qu'on peut dire que ce décalage-là, ces questionnements-là, on perd clairement du sens dans notre vie. Est-ce que ça peut aussi impacter notre corps, voilà, en dehors de se poser des questions, est-ce que ça peut avoir un impact sur nous? Oui, ça peut au bout d'un moment avoir un impact sur le moral. On entend beaucoup parler du burn-out, donc les gens savent plus qui ils sont en fait. Ils comprennent plus. Il y a plus de sens en fait. Ils comprennent plus ce qu'ils sont venus faire finalement, et ça va vraiment au-delà de tout ça. Ça arrive sur un questionnement, et c'est là que moi j'interviens après. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Parfois, il y en a même qui ne savent pas forcément vers quoi aller, qu'est-ce qui me nourrit véritablement. Et c'est là où la numérologie va leur donner des éléments de réponse. Alors, avant de parler justement de la numérologie et des solutions que tu peux proposer, j'aimerais vraiment qu'on rentre un petit peu plus dans le détail des impacts que ça peut avoir, cette perte de sens-là, au final, d'avoir
suivi d'autres chemins qui ne sont pas forcément les nôtres, avec lesquels on n'est pas aligné. Tu parlais tout à l'heure de burn-out et effectivement, c'est vrai qu'on le voit. Alors, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais on en entend de plus en plus parler, effectivement, peut-être par effet des médias aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, par exemple, des divorces, ça peut aussi être une conséquence, un impact direct de ce choix de vie qui n'est plus aligné? Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, il y a remise en question. En fait, il y a vraiment remise en question sur tous les domaines. Donc, sur le pro, ça va être effectivement le burn-out. Ça va être, il y en a, ça va se traduire par je change régulièrement de lieu de travail. Mais ils cherchent pas à comprendre le pourquoi, en fait. Donc, lieu de travail ou domaine, hein, il y en a qui font plein de formations, plein de choses différentes. Donc, ça peut se traduire comme ça. Et effectivement, à titre personnel, ça va être des remises en question sur le couple, sur qu'est-ce qu'ils attendent du couple. C'est vrai que moi, je connais plus le côté pro. Les gens viennent plus sur qu'est-ce que je vraiment, quelle est ma mission, qu'est-ce qu'on attend de moi. Mais forcément, c'est une répercussion sur le perso où tout est remis en question en fait. Qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer. Souvent, ce que je leur dis, c'est pour faire des choix. Alors, c'est pas forcément évident, mais pour vraiment être honnête avec soi-même, c'est de se dire que à la fin de sa vie, on va faire un bilan. Mis à part si on meurt brutalement comme ça, mais en général, ça n'arrive pas. Voilà, malheureusement, on a le temps de se préparer à notre départ et il y a un bilan qui est fait, il y a des livres qui sont écrits là-dessus. On sait que ça se passe comme ça et moi, par expérience, je le sais parce que je suis infirmière de formation. Euh, le plus important, c'est qu'à la fin de votre vie, vous puissiez ne pas avoir de regrets. Et donc, c'est aider à l'introspection et parfois enclencher effectivement des déclics qui vont faire prendre des décisions dans notre sens. C'est pas des décisions faciles, c'est pas des décisions qui sont évidentes, mais voilà, le but c'est qu'à la fin on n'ait pas de regrets. Donc, c'est les aider à prendre certaines décisions qui sont peut-être pas forcément faciles. Et justement, c'est là où tu interviens. Tu disais, les personnes viennent te voir à ce moment-là de leur vie, quand elles sont en quête de sens, et la numérologie peut vraiment les aider, les guider, les aiguiller dans ce sens-là. Voilà, exactement. En fait, la numérologie, c'est un outil de connaissance de soi. Donc, c'est pas du tout un outil de divination. C'est un outil pour mieux comprendre qui l'on est, mieux comprendre notre essence, notre vibration. Et ça, il y a plein de choses dans un thème numérologique, mais pour être assez concis, il y a les missions de vie, nos forces, nos ressources, nos dons innés. Le chemin de vie, ça c'est souvent ce qu'on connaît un petit peu dans la numérologie quand on apprend ou dans les magazines voilà, d'été, calcule ton chemin de vie, c'est ce qu'il y a de plus simple à calculer. Donc, et c'est comprendre en fait ce que notre âme a pour but pour nous dans cette vie-là. Donc, et ça traduit aussi certains blocages. Donc, ça peut notamment aider à comprendre pourquoi dans certains domaines, la communication, les relations, le manque de structure, des choses comme ça, ou les problèmes financiers, pourquoi parfois voilà, on galère un peu sur ces domaines-là. Ça va mettre en lumière tout ça. Et donc, ça va permettre voilà, de remettre un petit peu de sens dans le sens, j'allais dire, où en fait, on apporte des réponses à toutes ces questions qu'on peut se poser à un moment donné pour continuer à avancer avec des éléments de réponse et une clarté, en fait, sur ce qu'on attend de nous en sachant qu'on a chacun notre libre arbitre. Donc, moi, je donne juste, voilà, ce que je trouve avec les chiffres. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en général, il y a quand même des petits déclics qui se font pendant la séance et les gens, après, font des choix par rapport à ce qu'ils ont pu entendre et apprendre sur eux. Du coup, est-ce que tu dirais que grâce à la numérologie, grâce à ton activité, à l'accompagnement que tu peux proposer, les personnes vraiment, bon, elles sont autonomes, hein, elles font ce qu'elles veulent en fonction des éléments que tu leur donnes, mais ça leur permet vraiment de retrouver le sens de leur vie, parce que c'était la question du départ. Beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir perdu le sens de leur vie. La numérologie aujourd'hui permet de retrouver votre pouvoir, votre sens de la vie. Disons que ça fait partie des outils. Il y en a plein d'autres des outils qui peuvent apporter ça, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à la numérologie. J'ai fait mon thème numérologique en 2021. Ça n'a pas été immédiat les changements, mais ce que j'ai appris sur moi m'a
réconforter, conforter dans mes questionnements, voilà, je me posais des questions, je me disais, mais il y a ci, il y a ça qui va pas, pourquoi? Donc j'ai trouvé des réponses pour moi. Et 2 ans après, je me suis lancée voilà, dans une autre aventure professionnelle. Mais c'est grâce à mon thème, parce que j'ai pris confiance. Donc, il y en a qui vont rien en faire. C'est sûr. C'est juste un outil de connaissance de soi. On va se dire, bah voilà, j'aime apprendre à me connaître. Il y en a qui sont déjà quand même plus ou moins là où ils doivent être, quand même. Et puis il y a ceux qui ne savent pas du tout. Et comme moi, ça va être un peu un tremplin, en fait. Ça va leur permettre ou un petit coup de pied aux fesses, ça dépend comment on le prend. Mais voilà, ça va permettre. Et puis d'entendre ces informations-là d'une personne qu'on ne connaît absolument pas, qui s'est juste basée sur les prénoms, tous les prénoms, le nom de naissance et la date de naissance, les gens déjà, voilà, ils sont bluffés parce que je les connais pas et je les revois pas en fait. Le thème numérologique, c'est vraiment sur un moment donné. On passe 2 heures ensemble et après, les gens peuvent me donner des nouvelles, mais c'est rare qu'il y ait un échange ensuite. Donc, effectivement, ils ont toutes les réponses et souvent de fois, ça fait écho. Il y a aussi tout un paragraphe sur les métiers qui correspondent le mieux à la personne. Donc, c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup d'éléments de réponse dans ce sens. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers cette approche autour de la numérologie et de l'énergétique aussi? Tu disais donc en 2021, tu t'es intéressé à ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie? Moi, j'ai toujours été intéressée par les outils qui m'aidaient à comprendre qui j'étais, ce que je vivais. Vraiment, ça fait 15 ans que je suis vraiment dans cette démarche. Donc, la personne qui a créé la méthode que moi j'utilise, je la connais depuis 10 ans, on va dire. J'ai fait mon thème numérologique dans un premier temps pour apprendre à me connaître, comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais et pourquoi il y avait voilà, dans certains domaines des choses qui étaient plus compliquées, dans d'autres où je me sentais pas forcément à ma place, des choses comme ça. J'ai eu les réponses. Et puis, je voulais déjà quitter le milieu médical. J'avais quitté déjà une première fois. J'y étais revenue à cause ou grâce au Covid. Et donc là, 2021, j'étais vraiment voilà, en milieu hospitalier, je me reposais des questions, je sentais bien que j'étais plus forcément à ma place. Et 2023, j'ai vu qu'elle formait à la numérologie. Moi, la numérologie apparaît dans les métiers qui correspondent à mon chemin de vie. Donc déjà, il y avait un peu cet attrait-là aussi, où je me suis dit, j'ai tilté qu'après, hein, mais euh, parce que quand je me suis formée à la numérologie, je me souvenais même pas d'avoir fait mon thème 2 ans plus tôt. J'ai été formée en 2023 et la personne qui m'a formée, donc c'est pas la personne, c'est pas Caroline qui a créé la méthode, mais c'est une des personnes qu'elle a formées également. Et elle me dit, mais t'as jamais fait ton thème, de toute façon, il est offert dans la formation. Et en fait, en cherchant dans mes mails, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait mon thème, mais j'avais oublié. Et donc, je me suis formée à la numérologie, j'ai été certifiée, et en fait, j'adore ça. J'adore. Pourtant, alors, il n'y a pas besoin d'être matheux ou matheuse pour faire la numérologie, hein, pas du tout. C'est pas du tout mon domaine, mais j'ai adoré. Et en fait, j'adore, je pense, accompagner toujours. En fait, l'accompagnement pour moi, c'est essentiel. Aider les autres, je l'ai fait pendant 15 ans en tant qu'infirmière. Aujourd'hui, j'aide les autres autrement, mais c'est vraiment ça. Accompagner, guider et permettre aux gens, bon, je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de ne pas avoir de regrets. Et si je peux les aider à prendre une décision ou à y voir plus clair quant à ce qui les anime vraiment pour que, à la fin de leur vie, il n'y ait aucun regret, enfin, le moins possible, parce que forcément, on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Ce serait trop beau. Mais en tout cas, minimiser voilà, faire en sorte que le bilan soit le plus positif possible, voilà, c'est ça qui m'anime, moi, aujourd'hui. Alors, pour clôturer cette mise en lumière, cette vidéo, si quelqu'un regarde ton intervention aujourd'hui et se sent justement un petit peu perdu, déconnecté de lui-même, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? De venir me voir, forcément. Non, mais dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre ce qui va pas, c'est d'essayer par soi-même déjà de se dire, bon, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que ça m'anime plus? Est-ce que changer de poste, ça peut être suffisant? Est-ce que changer d'établissement, changer de domaine? Enfin, essayer de faire déjà un premier point comme ça. Ensuite, effectivement, le thème numérologique peut vraiment apporter toutes ces réponses-là. Et puis, comprendre aussi les blocages, parce que parfois on a des envies,
mais on sent qu'il y a un truc qui bloque. On ne comprend pas pourquoi. Donc ça peut être dans le pro ou dans le perso, hein. On va parler d'un truc basique, les relations amicales ou amoureuses, où voilà, on rencontre des difficultés. Soit on a du mal à créer du lien, soit on est trop dans la dépendance, des choses comme ça, mais on comprend pas. Enfin, on le conçoit, mais on n'arrive pas à s'en dépatouiller. Ça peut être mis en lumière par la numérologie, par rapport aux vies antérieures, parce que la numérologie travaille sur la réincarnation. Donc, on parlait d'âme tout à l'heure, et donc on peut voir ce qu'on ramène à travailler des vies antérieures grâce à la numérologie. Et moi, je me suis formée ensuite à l'énergétique pour pouvoir, parce que c'est bien joli de dire, bah voilà, tu ramènes ça à bosser de ta vie antérieure. Ouais, génial, mais j'en fais quoi? Donc moi, je me suis formée, c'est pour ça que je fais de l'énergétique, je me suis formée aux libérations karmiques pour, dans un second temps, si les gens ont besoin ressentent le besoin de se libérer de certaines choses et qui ne pourront pas faire tout seuls, hein, parce qu'il y a des choses, si c'est en lien avec les croyances limitantes, ça c'est un travail qu'on peut faire d'ordre personnel, accompagner d'un thérapeute aussi, mais on peut travailler dessus, on n'est pas obligé de passer par de l'énergétique et de la libération karmique. Mais pour tout ce qui est contrat, vœux, des choses qui ont été signées ou qu'on ramène vraiment à travailler de vie antérieure, et là on aura beau faire tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de coupure ou de travail suffisant pour couper. Moi, je me suis formée à ça, aux libérations karmiques, pour, dans un deuxième temps, si les gens ont besoin, pouvoir les accompagner encore plus loin, plutôt que de les laisser avec ça et de leur dire, bon, bah voilà, t'as ça, maintenant, tu te débrouilles, moi j'ai fini. Donc voilà, il y a vraiment ce suivi qui m'intéresse aussi, de pouvoir accompagner sur éventuellement plusieurs séances les personnes qui en ont besoin et qui le souhaiteraient. Merci beaucoup, Angelina. Belle journée. Merci à toi. Merci, belle journée.